Samedi 3 mai 2025, place Franklin, petite balade dans le quartier avec le bus historique Chausson de 1962. Le conducteur, prêt à conduire, et le contrôleur avec son képi d'époque, poinçonnant des anciens billets des années 60. Les printemps mulhousiens, organisés par l'Association des commerçants et professionnels ainsi que la section Histoire de Soléa. C'est l'heure de partir pour un petit tour d'une vingtaine de minutes. Voyage gratuit pour tous. Départ du bus Chausson numéro 239 de 1962. Comme autrefois avec son moteur bruyant qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. Je mets cette ancienne photo de Ernest Didisheim qu'il a fait en 1897 montrant les ruines de la filature Dollfus Mons qui fut détruite par un incendie en février 1897. On traverse la rue Franklin et on continue tout droit par la rue Josué Heilmann. Pas facile pour le bus de se faufiler entre les voitures. Cette balade en bus permet de découvrir des endroits où on n'a pas l'habitude d'y passer en bus, surtout avec le Chausson de 1962, qui va attirer les yeux étonnés de toutes les personnes croisées et qui vont pour beaucoup enregistrer cet événement historique avec leur smartphone. On arrive à la rue de Strasbourg qu'on va traverser, où une voiture jaune sportive avec son moteur rugissant passe rapidement. À gauche, on va passer à côté du lycée Lambert, dont le bâtiment date de 1876. Droit devant, l'église Saint-Fridolin, construite en 1903, puis consacrée en 1906. Une carte postale datant de cette époque. La rue Hübner. On va passer à côté du temple Saint-Paul à gauche, construite en 1895. Une carte postale du début des années 1900. À la fin de la vidéo, vous pourrez lire un extrait du livre Mulhouse-sur-Rail donnant des explications sur les autobus Chausson achetés par les TCM, ainsi que voir le tracé du parcours de 3 km 200 dans le quartier avec le bus Chausson. On
va traverser l'avenue de Colmar et on va passer le tram 1 allant de la gare centrale à Châtaignier. Vers la droite, la caserne des sapeurs-pompiers de Mulhouse, installée ici depuis 1972, venant du centre-ville au Berghof, ce qui est aujourd'hui la cour des maréchaux. Tu vois, ça, avec les bus actuels, on le sent pas. En face, le commissariat central de police installé à cet endroit depuis 2011. Une photo du même endroit que j'avais fait début 2003, juste avant le grand chantier du tramway de Mulhouse. Rue de la Merceau. À droite, le parking de la Cité de l'Auto, se trouvant non loin du musée. À gauche, il y avait autrefois l'entreprise de Charles Petrisco, fabricant de verre et de glace, déménagé il y a déjà quelques années à Diedenheim. Avenue de Colmar. Nous passons sur le pont du canal de Lille, appelé autrefois canal de décharge. Le canal, construit vers le milieu du 19e siècle pour empêcher les inondations en ville. Quai du Forst, rue à sens unique. Nous allons traverser la rue Anna Schön. À gauche, pont du même nom sur le canal de Lille.
Nous allons traverser la rue de Strasbourg et à l'arrière on voit les halles du marché du Canal Couvert. Tout le long à gauche, c'est le marché du Canal Couvert qui a lieu tous les mardis, jeudis et samedis. À droite, l'avenue Aristide Briand. Tu y vas, tu avances. Je ne dois pas le dépasser. Une photo que j'avais fait au début des années 70 avec le bus Berlier des TCM. Rue Franklin en travaux depuis quelque temps. Circulation difficile. Une séquence vidéo avec le chausson arrivant place Franklin. Fin de la promenade pour les passagers. Tout le monde descend. Longueur du trajet 3 km 200. Certains en profitent pour immortaliser cet événement historique en photographiant cet ancien bus-chausson. Le bus continue maintenant pour revenir au point de départ en faisant le tour du quartier. Rue Franklin et la CTA, compagnie de transport automobile dont le nom existe depuis 1922. C'est en 1951 que la CTA a racheté l'usine du commun désaffectée place Franklin et s'y est installée en 1953. L'aventure CTA durera jusqu'en 1977. Au début, les bureaux se trouvaient rue de la Cine et le garage créé en 1924 à Morchiller-le-Bas. On peut bien voir que tourner le volant c'est plus difficile qu'avec les bus modernes. Il faut de la force. On passe par la rue des Orphelins.
Et hop là, il faut bien tirer sur le volant. À la fin de la journée, pas besoin d'aller se muscler dans une salle de sport. Rue Engel Dollfuss. Les non-alsaciens diraient Angel Dollfuss. À l'arrêt au feu, deux jeunes dépassent rapidement le bus en trottinette et à deux dessus, ce qui est strictement interdit. Mais comme d'habitude, ces jeunes n'ont aucune notion de responsabilité et de respect au code de la route. On sait qu'il y a pas mal de nids de poules dans la rue, suffirait qu'une des roues se coince dedans et c'est une lourde chute et de plus aucune protection pour la tête. On peut imaginer les conséquences. On revient à la place Franklin. À gauche se trouvait autrefois le cinéma Vox, fermé en 1992, que les anciens ont bien connu. Photo de 2004. Le bus arrive au point de départ pour reprendre d'autres passagers et refaire un autre tour. Fin de cette balade historique. J'espère que vous avez apprécié ce voyage en vrai ou en virtuel avec mes commentaires. Merci d'avoir vu jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire et aussi un pouce bleu pour montrer avoir aimé cette vidéo. On se retrouvera ici certainement une autre fois pour un autre voyage. Comme je l'avais dit avant, voyez maintenant cet extrait du livre Mulhouse sur Rail donnant des explications sur les autobus chaussons achetés par les TCM. Le plan montrant le parcours indiqué en rouge de 3 km 200 dans le quartier avec le bus. Le tracé blanc montre le parcours du bus pour se rendre au départ place Franklin.